Alors, c'est maintenant Vav qu'il faut se réconcilier. Hein, pas facile. En tout cas, la fin de Saïf Aleph s'est dit un homme ne doit pas être cruel et être mochel. Comme le Rambam dit, on l'a rappelé hier, mais en fin de cours, c'était en fin de cours, que les Giv-Onim, on a interdit de se marier avec eux, parce qu'ils sont cruels. C'est quoi leur cruel? Leur cruauté, ça s'est traduit par le fait qu'ils n'ont pas pardonné la faute de Shaul HaMelech. Donc dit David HaMelech, Shalosh Midot Be'umazu, le peuple juif, c'est un peuple par sa nature. Il doit être miséricordieux, il doit être mochel, pardonné. Il ne pardonne pas, il ne faut pas se mélanger. On ne va pas abîmer l'ADN des enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il faut savoir, bien que c'est écrit que dans Motzi Shemra, on n'a pas en tsarir limcholo, il n'est pas obligé, ça ne se fera pas un signe de cruauté, même s'il n'est pas mochel. Mais comme Rav Steinman il a dit, c'est quelque chose que je n'aurais pas pensé. Il dit, qu'est-ce que tu gagnes de ne pas être mochel? Et ici, c'est le Mishamora, il dit comme ça. Il dit là, le Mishamora dit, en tsarir limchol, pourquoi? Il a dit quelqu'un il a fait une mauvaise renommée sur son ami, bien qu'il va s'excuser, mais il y aura toujours des gens qui vont ensuite écouter à nouveau cette mauvaise renommée. En fait, on voit d'ici quelque chose. Quelqu'un qui nous a fait du mal continue. Ouais, il est mochel. C'est vrai. Il a demandé pardon. Mais ça continue. Il fait une mauvaise renommée à son magasin. Ouais. Et il y a moins d'acheteurs, on va dire. Il y a moins d'acheteurs. Ouais. Il vient et demande Mechila. Le Mechila, c'est sur le passé. Mais ça continue. Alors là, on n'est pas obligé d'être mochel, mais dit le Mishamura, midat anava limchol gambez. Même dans un cas pareil, bien qu'on n'est pas obligé, et bien que s'il n'est pas mochel, ça ne sera pas signe de cruauté, parce que je continue à souffrir. Mais c'est midat anava d'être mochel. C'est une bonne idée, c'est de la modestie. Quoi, anava, c'est le symbole des bonnes midotes. C'est la meilleure des midotes. Sois mochel, et comme disait qu'est-ce que tu gagnes, tu n'es pas mochel. Et comme on sait aussi, quand quelqu'un il est mochel, il faut savoir une chose. Akadosh Baruch Hu se conduit avec nous, comme nous, on se conduit avec les autres. Mieux encore, une personne elle se conduit bien envers les autres, Akadosh Baruch Hu se conduit envers tout Am Israël, comme cette personne. Quand quelqu'un il est mochel malgré tout, Akadosh Baruch Hu aussi sera mochel malgré tout. Il faut savoir. Donc on ne fait que gagner. C'est moutard, mais savoir qu'on gagne. Il y avait une fois, je ne sais pas si j'ai déjà raconté l'histoire, Ephraim Shmulevitz, quand il était dans l'abri pendant la guerre de 6 jours, à un certain moment, il a dit, je sais, ça y est, on est sauvé. Je sais. Il y avait là-bas une femme que son mari s'était sauvé d'elle. 10 ans comme ça, il l'a laissée toute seule avec ses enfants. Aguna, elle ne peut même pas se remarier, pas divorcer. Elle a dit en pleine guerre, elle a dit, Akadosh Baruch Hu, je pardonne à mon mari. Il a dit, j'ai entendu ça, je sais, ça y est, je pourrais la pardonner mes fautes. C'est comme ça. Il faut savoir. Alors c'est vrai que c'est difficile. Et il faut savoir que David HaMelech, pourquoi il n'a pas pu Nishim Ben Gera? Hachem Amarlo Kalev. En réalité, tout ce que l'autre nous fait, il n'aurait jamais pu nous le faire si ce n'était pas l'ordre d'Akadosh Baruch. Ah, comment ça fait qu'être il est puni? C'est notre émouna que tout Hachem lui fait. Hachem utilise la mauvaise décision de certaines personnes pour nous punir. C'est la kavana. Ouais. On a ce qu'on mérite. Il choisit et qui se portent bénévoles, mais il faut savoir qu'ils vont payer ensuite. Ouais. C'est ça. Mais Hachem Amarlo Kalev, c'est quoi? Akadosh, quand Shimi Ben Gera, David HaMelech se sauvait, Hachem, et il y avait Shimi Ben Gera qui était Rosh Sanhedrin, c'était la personne peut-être la plus importante du peuple juif en Torah. Elle se met à maudire, à l'insulter David HaMelech. Les gens, ils avaient un doute sur David HaMelech. Est-ce qu'il est caché ou pas, Bichlal? C'est pas évident. Il y avait toujours, bien que c'était tranché par Shmuel, il y avait toujours des gens qui se permettaient de dire que non, David HaMelech, c'est pas quelqu'un qui a le droit de se marier, qui ne peut pas être roi. Il a maudit. Et qu'est-ce que David HaMelech a dit? Ne lui faites rien. Pourquoi? Hachem Amarlo Kalev. C'est Hachem qui lui a dit de le faire.
c'est décidé par le ciel. Tout ce qu'un homme fait, tout ce qu'un homme fait. C'est vrai qu'il y a peut-être des cas extrêmement rares que c'est différent, mais dans la majorité des cas, c'est ou bien ce que je mérite que de toute façon aurait dû être, ou bien ce que il a dit, ben, acceptation. On le mérite, c'est Hachem qui l'a fait. C'est vrai que l'autre, il aura sa punition. C'est pour ça que Shimi Ben Gera, David Amelech lui-même n'a pas voulu le punir, parce que c'était punir. Il méritait une punition parce qu'il a fauté quand même. Mais c'est pas David Amelech qui a voulu le punir. Parce que si David Amelech l'aurait puni, il aurait puni pas seulement parce qu'il mérite la punition, il aurait puni parce que c'est une sorte de vengeance, et ça il voulait pas. Donc il l'a laissé. Il a donné l'ordre à Shlomo Amelech, à Sekechormatecha, fais par ton intelligence comment faire pour le punir. C'est écrit que Shlomo Amelech il a interdit à Shimi Ben Gera de sortir de la ville de Yerushalayim. Shimi Ben Gera est sorti, dans le temps quand on transgressait la loi du roi, on tuait. Et c'est comme ça qu'il a trouvé un prétexte pour le punir. En tout cas, rappelez-vous. Hachem, Amarlo, Hachem lui a dit, Kalel, maudit-le, insulte-le. Ça facilite les choses, c'est la vérité. Et les Gdolim, on voit, il reste indifférent. Bon, il y a toujours un peu, je ne le dis pas, mais on ne peut pas comparer. Il y a des Gdolim qui restent totalement indifférents à ce qu'on parle d'eux. Totalement. Ils ont raison. C'est intelligent. Et même, des fois, il y en a marre. Ça fait un peu mal au cœur. On sait que c'est bien. On est joyeux qu'Hachem, il nous pardonne nos fautes. C'est le meilleur moyen. Chafetz Chaim, il disait, tout ce qu'on souffre, c'est que par ta ouais, la meilleure des souffrances, c'est l'humiliation. Parce que c'est psychologique. Qu'est-ce qu'on veut? Chas v'shalom, maladie. Chas v'shalom, on n'a pas de quoi manger. Hein? Chas v'shalom, problème avec les enfants. Alors, l'humiliation. C'est les meilleurs historiques. Quand quelqu'un il t'insulte, merci beaucoup. Merci que tu as choisi la plus facile des façons pour me pardonner mes fautes. C'est ça l'intelligence. Il faut être intelligent, c'est vrai. J'arrête pas de parler aux jeunes. Pourquoi vous insultez? Mais qu'est-ce que ça te fait qu'on t'insulte? Et alors, il t'a traité de je sais pas quoi. So what? Et alors, il perd la tête. C'est pas possible. Il ne peut pas ne pas répondre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a fait? Moi, personnellement, la fierté. Ah, tu m'as expliqué. Moi, personnellement, je ne comprends pas. C'est la fierté. Ouais, mais pour... L'orgueil. C'est ça qui les fait bouger aussi dans la Torah. Ah, tu m'as expliqué quelque chose. J'avais pas compris. C'est l'orgueil. D'accord, j'ai compris. Je voulais comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune? Pourquoi? S'il y a quelqu'un qui lui dit un mot, il est obligé de lui répondre 3 mots, et l'autre 5 mots, et ainsi de suite. C'est catastrophe. J'ai rien compris. Ah, c'est l'orgueil. Bon. C'est bien de savoir que c'est l'orgueil, mais il comprend que c'est l'orgueil. Quand une fois qu'on comprend que c'est l'orgueil. Dès qu'il naît un enfant, il dit moi. Donc tu dis que quand on est insulté, moi je lui dis personnellement, alors moi je suis tellement orgueilleux que ça me dit rien. Parce que pour moi, quelqu'un qui m'insulte, c'est un imbécile. C'est comme si tu as un cocorico, un poulet qui t'est. Tu sais, on va entrer. Il y a un enregistrement qui t'insulte. Ça veut dire quelque chose. Alors dans mon orgueil, je pense que ceux qui m'insultent, c'est tellement wallo que ça me dit rien. Bon, d'accord. Il y a un exemple comme ça, je crois que c'est le Rav de Daxeba, Freaking. il se promène dans la rue, il y a un gars qui l'insulte comme ça. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a regardé sa poche, il avait un mouchoir à Shabbat. C'est très intéressant. Il faut quand même se poser la question. Moi, personnellement, je doute de cette histoire parce que ça m'étonnerait que Chafetz Chaim il ait fauté même Béchoquet. Non, oui, mais bon, c'est une obligation, mais peu importe. Allez. Mais en tout cas, l'histoire, c'est vrai que c'est ça. Saïf bête. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Saïf bête. Ils mettent Asher Khatalo. On a fauté envers quelqu'un et Rachman Alissan Niftar. Mais vi Asara Ben Adam ou Mahamidam Al Kivro, il faut amener 10 personnes dans son kever. C'est une halakha, hein, c'est pas du jeu, il ne faut pas s'imaginer. On a fauté envers quelqu'un, il est décédé, il faut absolument lui demander pardon avec 10 personnes. Il faut 10 personnes dans le kever et venir lui dire Khatati le loke Israël. J'ai fauté envers Akadosh Baruch Hu. Rappelez-vous, quand je faute envers mon ami, c'est envers Akadosh Baruch Hu aussi. Véliploniser et à telle personne, chez Khatatilo, et on lui demande pardon. Et on fait ça, même Erev Kippour. On verra dans le Mishnah Berurah, je parle de mémoire, il dit que même quelqu'un qui a fait Motzi Shemra, ouais, on a dit que dans le cas de Motzi Shemra, la personne n'est pas obligée de pardonner. Même dans ce cas-là, on peut demander pardon à un décédé parce qu'on se dit que si il était vivant, il aurait été mourant, surtout une fois qu'on
attendez, on sait ce que c'est. D'ailleurs, très intéressant, il faut savoir. Les gens, ils ne savent pas ça. On a vexé, on a blessé, on a fait du mal à un enfant. Il ne peut pas être mochel tant qu'il n'est pas bar mitzvah. Il n'a pas de date, il ne peut pas être mochel. Même s'il dit je suis mochel, je suis mochel, ça ne sert à rien. Une fois, il y avait quelqu'un qui était bar mitzvah, tout d'un coup, le CPR, il arrive. Il est étonné. Il a dit, cet enfant, une fois, il m'a dérangé d'étudier à la synagogue. Ah, bien. Je l'ai grondé. Et après, j'ai compris qu'au fait, j'avais tort. Je ne devais pas lui crier. Ouais. Enfin, crier, pas dans le sens de crier, comment on traduit. Il faut que je demande Mechila. Mais jusqu'à qu'il est bar mitzvah, je ne peux pas lui demander Mechila, ça ne sert à rien. J'ai noté son nom. J'ai demandé c'est quand il est bar mitzvah. Et maintenant qu'il est bar mitzvah, à l'instant, il ne veut pas attendre une seconde. Il est venu à la bar mitzvah demander pardon au bar mitzvah. Maintenant, dit Rav Stein, Rav Eliashiv, on a chas v'shalom, on fait du mal envers quelqu'un qui n'est pas normal. C'est la même chose. Quelqu'un qui n'est pas normal ne peut pas être mochel, il ne peut pas pardonner, il n'a pas de déa. J'ai une histoire avec Diane Ringer, c'était le Diane à Brisk, qu'une fois il y avait quelqu'un qui n'était pas normal qui n'arrêtait pas de le saouler. C'est-à-dire, il allait du Beth Knesset, chaque matin, en sortant de la synagogue jusqu'à la maison, l'accompagnait avec des questions stupides de rendez-vous. Et une fois, un des élèves, dans l'autre il accompagnait, il voulait rentrer à la maison, il a fermé la porte, il a claqué la porte en face. Tu te rends compte? Tu peux même pas lui demander Mechila. Hein, on croit un fou, non. Peut-être qu'il y a des choses qu'il ne va pas ressentir. Mais quoi qu'il ressent, on ne peut pas demander Mechila. C'est impossible. Impossible de demander Mechila, c'est à vie. Il Rav Eliashiv, tu devras prendre son nom, noter, faire attention jusqu'après Chas v'Shalom, après ses 120 ans. Tu vas prendre 10 personnes, tu vas aller sur sa tombe et lui demander Mechila. Et qu'est-ce qu'il fait si moi je suis plus vieux que lui? Eh bien, il faudra mettre dans le testament des enfants. Il faudra dire voilà, j'ai fauté envers telle et telle personne. Une fois qu'il sera décédé, vous allez aller avec 10 personnes et on verra en temps, on peut de faire un envoyé. Voilà, ce qu'il dit comme ça. C'est comme Chaboura il dit. On verra, il faudra un envoyé, un représentant. Ouais. Il faut comprendre une chose, fauter envers son ami, c'est des choses irréparables dans le monde d'après. Irréparable. C'est irréparable. Impossible. Il faudra revenir sur Terre. Je ne sais pas comment Hachem il fait des fois, on voit que le petit-fils il demande pardon à la petit-fils, je ne sais pas comment ça se passe. Mais Ben Adam les Chavero, même tous les Gehinam du monde, ça ne peut pardonner. Impossible. C'est pour ça que c'est écrit que quand quelqu'un t'a fait du mal, t'as volé de l'argent par exemple, sois mochel. Pourquoi sois mochel? Parce que si tu n'es pas mochel, lui, il va devoir revenir pour te rembourser. Mais parfois, toi aussi, tu devras revenir pour te faire rembourser. Bon, des fois, ça peut être que il va faire à mes petits-enfants, c'est comme 6 mois. C'est comme ça, c'est écrit. Quand on paye aux petits-enfants, on peut rembourser. Quelqu'un qui a volé son ami et il est décédé, il va devoir rembourser aux petits-enfants. J'ai vu une histoire très intéressante de Rav. Il y a quelqu'un, un vieux, un russe, un vieux, qui a fait tchouva. Et tout d'un coup, il s'était rappelé qu'il avait dénoncé un ami c'était il y a 50 ans en Russie. Il est venu chez le Rav en pleurant, sanglotant. Comment je vais faire Kapara? Comment je vais pardonner cette faute? C'est irréparable. Et dans l'éternité, comment je fais? Alors il a dit, prie, on verra. C'est une chéla, c'est une question. Comment faire? Il ne faut pas s'imaginer, c'est une grosse question. Par hasard, comme ça, c'est écrit, comme il dit hier, il nous a promis. Quelqu'un qui fait tchouva, il pourra. Par hasard, il a rencontré une personne, on est de telle ville, il s'est avéré que c'était un proche de la personne qu'il avait dénoncée dans le temps. Il avait provoqué un dégât financier. Combien ça coûtait? Mishamaim. Il avait lui par hasard de l'argent en Russie. Et il a fait le transfert à ses 3 enfants, qui sont des descendants seulement, pour rembourser cette dette qu'il avait, ce vol qu'il avait provoqué. Parce que quand je dénonce quelqu'un et l'État prend l'argent, ça s'appelle que j'ai volé. C'est simple. Ouais, c'est pas peine de voler avec la main. Mais cette histoire a été racontée pour voir comment, quand quelqu'un il veut faire teshuva, Hachem l'aide.
Par hasard, il a rencontré une personne qui cherchait pendant 50 ans. Pas par hasard. C'est pas par Hachem, hasard. ouais, en tout cas, à savoir. Est-ce qu'on peut Donc envoyer il un dit, chaliard donc il dit comme ça. Hein. Ouais, très très bien. Alors, c'est ce qu'il dit. Il dit, quand quelqu'un est faire, c'est que le Mishnah Berurah, il Son dit. numéro, son Et numéro. s'il habite plus de 3 par sa route, 12 km, donc c'est en 21, c'est en disant, on va dire 2 heures de voyage, par ça, hein, en 1000, c'est 18 minutes, par ça, ça fait 4, 3 fois 4 environ. Je ne me rappelle pas le temps, hein. Je vais le préparer. En tout cas, ce qui est concrètement, si c'est un temps plus de 2 heures, là, il peut envoyer quelqu'un à sa place, et cet envoyé va prendre 10 personnes. Voilà, il faut trouver ces 10 personnes qui sont envolées, donc ça va coûter de l'argent. Avec l'argent, tu peux tout avoir. Ve'yelech al kivro, ve'yevakesh mechila. Ve'shem ha'mecharef. Il doit dire comme ça. Il n'est ni shaliach ploni, je suis le représentant de telle personne qui m'a envoyé pour dire qu'il a fauté envers Hachem, il a fauté envers toi, pardonne-lui. C'est bon. Donc, chas shalom, il y a quelqu'un qui sait que son père, il avait du mal à quelqu'un. J'invente, hein. Je ne suis pas sûr, mais il faut demander à un rave, c'est très possible que le fils de sa propre initiative, même si son père ne lui a pas donné l'ordre, ça serait bien que le fils de sa propre initiative aille sur le kéver de la personne qui a été blessée, lésée, on va dire, que ce soit verbalement ou financièrement. Quand c'est de l'argent, il faut payer. Quelqu'un qui sait que son père a volé de son ami, s'il veut le tikkun, qu'il fasse pas, s'il n'a pas d'argent, il n'a pas besoin de faire ni les brachot, ni même une pierre tombale, c'est tu prends le minimum. Tu veux véritablement que ton père, si tu veux que son père arrive à son tikkun, qui s'en va, il rembourse à ceux que son père a escroqués. Quand c'est escroquerie de goyim, je ne sais pas. C'est un sourd, c'est totalement un sourd. Est-ce qu'on est obligé de rendre ou pas? C'est possible que c'est une maroquette. J'avais vu, j'ai oublié. Ouais, ça toujours à demander. Et toujours, il y a des rabbanim à demander. C'est vrai. C'est vrai, des cas où c'est très difficile. Il faut demander. Il y a que des gdolim, il y a des poskim qui savent, qui ont bien étudié le sujet. Moi, je n'ai pas suffisamment bien étudié. On peut bien étudier le sujet. Tout est écrit dans la Torah. Comment faire? Rien n'est irréparable. Ivtichanu al ha-teshuva. Alors, on nous a promis que celui qui va faire teshuva réussira à réparer toutes ses fautes. C'est une promesse d'Akadosh Baruch. Avant de créer le monde, Hachem a créé la teshuva, et il a créé la teshuva même pour le pire des réchailles. Est-ce que du vivant, on peut envoyer un chaliard? Moi, j'ai quelqu'un que j'ai Alors, on avait dit, aux États-Unis, on avait vu hier que ça dépend. Ça dépend, c'est question. On peut faire un chaliard. C'est sûr que c'est mieux en personne. On dit que parfois il vaut mieux faire un intermédiaire, parfois il faut en personne, tout selon le cas. Peu importe. Aujourd'hui, il y a les téléphones, des fois, on veut le premier contact par un intermédiaire. Tout est valable. Ouais. Il y a toujours le mieux. L'idéal, c'est réparer totalement. Si l'autre, il sera plus à l'aise quand tu viens en personne, c'est mieux en personne. Si l'autre, ça sera plus facile quand tu envoies un envoyé, c'est mieux en envoyé. S'il habite à Honolulu et j'ai pas de téléphone, alors on va lui envoyer quelqu'un. Mais il y a toujours une solution. Mais le chidouche, il est que même dans le cas de quelqu'un qui est décédé, on peut le faire par l'intermédiaire. Ouais. Par contre, ce qu'il faut savoir, comme il dit, takana kadmonenu vecherem shelo lotzi shemra anavitim, ne pas parler du mal des morts, c'est une takana. C'est pas la shonara, c'est intéressant. Quand on parle des morts, c'est moins grave, parce qu'apparemment les morts, quand ils sont là-bas, ils comprennent la vérité. Et vraiment, ils nous regardent comme des coucous quand on parle du mal d'eux. Mais il y a quand même, c'est une takana, et c'est cherem. Celui qui parle du mal de quelqu'un qui est décédé, il est mis en quarantaine. Donc on peut faire teshuva du Mishnah, on peut faire teshuva, mais on n'est pas obligé d'aller sur son kever lui demander mechila. Ouais, parce que c'est quelque chose qu'il a fait, c'est moins. Il n'a pas lésé personnellement, il a fait une transgression, il a transgressé une dakanat rachamim. On peut faire teshuva sans demander pardon. Alors, fini pour cette année, Bezrat Hashem. À l'année prochaine. Amen, amen. Shana Tova U'Mevourechem. Malé Hashem, Kol Mishal Bivrechem et Tova. Bezrat Hashem. 3 ou 4 mariages. Bezrat Hashem. Au moins 2. Avec des enfants. Non, pour chacun. Non, chacun pour. Avec des enfants, Bezrat Hashem. Et des britos tous. D'abord à sa famille. C'est Rosh Hashanah, ça se décide. Hein. Il faut savoir. De Rosh Hashanah à Kippour. Et celui qui est intelligent, il prie 50 fois par jour. 53. Ouais. Il y a des choses. Tu te rappelles?
on veut que ses enfants se marient. Hein? Je voudrais, oui. 50 fois chaque jour. Je il comprend toutes les langues. Il comprend même quand on dit très court, même quand on est en train de marcher, en descendant les escaliers, on dit Yeshua Trakiviti Adonai, Shem. Fais en sorte, n'importe quelle langue, comme tu veux, que ma fille se marie avec Shem. Mon fils. Hachem, il écoute. Et croyez-moi que tous ceux qui ont fait ça, ça transforme. Parce que c'est le moment le plus propice. Et il faut savoir une chose, Chas Shalom, ne pas se plaindre si après que je ne n'écoute pas les tfilotes. Mais dans 99% des cas, Aseret Yemet Teshuvah, c'est le moment. Et Akash Baruch Hu, c'est-à-dire si quelqu'un qui prie 50 fois ou même 10 fois par jour, dans le Aseret Yemet Teshuvah, ça ouvre les portes. Ça ouvre les portes. Il faut être certain. Personnellement aussi, je peux te le dire, mais tous ceux qui ont fait ça, ils Aseret Yemet Teshuvah, pas, on prie une fois et on s'en va. C'est ça. Moi, si quelqu'un prie, ça ne répond pas, reprie encore. Il n'est pas gêné. C'est pas comme moi, un homme, je viens te le demander 1000 fois, il t'embête. Plus je lui demande, plus il est content. Hein? Au point où des fois, il ne nous donne pas parce qu'il veut qu'on lui demande. C'est une question quand on recrute